Vous avez été en charge de la politique économique de la France pendant 7 ans. Nous, on ne fait pas du tout le même bilan que vous, c'est-à-dire que vous faites un auto-satisfecit, mais en réalité, les dégâts ont été très concrets, souvent irréversibles, avec un recul, par exemple, de la capacité productive et industrielle de la France. Oui, l'emploi industriel s'est effondré dans la France pendant 7 ans. Oui, il y a aujourd'hui un record de défaillance d'entreprises. Oui, aujourd'hui, on a une perte de souveraineté massive dans le secteur industriel, de la chimie, de l'acier et tant d'autres. Dans le secteur numérique, on va y revenir avec Atos. Je vais prendre un exemple très concret parce que sinon, vous allez reprendre un cours d'économie générale. Un exemple très concret, c'est Kemwan. Kemwan, d'ailleurs, dont le dossier, dont vous avez eu en charge le dossier, puisque ça a été repris en 2021 par le plus grand fonds mondial Apollo. Le résultat aujourd'hui, c'est une dette qui est passée de 10 à 700 millions d'euros et c'est une entreprise qui allait plutôt bien et qui est aujourd'hui en très très grande difficulté. Les 1300 salariés que j'ai pu rencontrer, dont j'ai pu rencontrer les représentants la semaine dernière, sont extrêmement inquiets là dans les mois à venir de la pérennité de cet outil pourtant stratégique pour la chimie française. Voilà un exemple très concret de ce capital investissement dont vous nous parlez, dont vous nous faites plein de louanges et qui en réalité, sur beaucoup d'entreprises françaises, a des répercussions absolument terribles pour la souveraineté de notre pays. Voilà. Alors je croyais, Madame la rapporteure, que tout le monde ici était soumis à un devoir de vérité. Il n'y a pas vous le premier, Madame la rapporteure. Tout le monde. Vous la première aussi. Vous êtes rapporteur d'une commission d'enquête. Donc quand j'entends la rapporteure d'une commission d'enquête de la Commission des affaires économiques de la France qui avance autant de mensonges devant la représentation nationale, je suis légitimement inquiet de la manière dont la représentation nationale voit l'économie française. Comment pouvez-vous dire, Madame la rapporteure, que nous avons détruit des emplois, pour reprendre vos expressions? Mensonge, nous avons créé 120 000 emplois industriels. C'est pas suffisant. Il faudrait beaucoup plus. Mais nous avons stoppé une hémorragie qui remonte à 40 ans et aux politiques que vous avez toujours défendues, Madame la rapporteure, qui ont créé de la misère, de la destruction d'emplois et de la destruction d'usines dans notre pays. Parce qu'à force de faire fuir le capital, vous détruisez la production en France et vous détruisez l'industrie dans notre pays. Je crois que vous n'êtes pas là pour dire aux représentants du peuple qu'ils mentent et à une rapporteure qu'elle ment, alors qu'il s'agit en fait d'un profond désaccord sur le bilan, sur vos 7 ans de bilan, et je pense que beaucoup de Français aujourd'hui partagent ce que je suis en train de dire, mais je vais arriver ensuite à l'objet de notre commission d'enquête, parce qu'il ne s'agit pas ici de discuter l'ensemble de votre bilan, mais d'un bilan très particulier qui est celui de l'essor des fonds prédateurs. Mais en l'occurrence, je ne vous dirai qu'un seul chiffre, l'emploi industriel, la part de l'emploi industriel dans ce pays n'a fait que chuter sous vos 7 ans et jusqu'à maintenant. Nous sommes maintenant à 10% d'emploi industriel, quand en Allemagne on est à 18% et bien plus encore dans d'autres pays, et il n'y a pas une seule semaine sans qu'il y ait une usine stratégique pour le pays qui soit en train de s'effondrer. Et nous parlerons tout à l'heure d'Atos, dans lequel vous avez une énorme responsabilité. Vous avez été le ministre du fiasco industriel d'Atos, mais j'y reviendrai. Moi, je vous prie, s'il vous plaît, d'abord de m'écouter en tant que rapporteur de la commission d'enquête et ensuite de répondre, s'il vous plaît, à l'audition des élus du peuple, puisque nous sommes ici plusieurs. Donc, j'en arrive à la question de la banque. En effet, vous appelez à une dérégulation bancaire. J'estime ici que c'est totalement irresponsable. Je ne sais pas, est-ce que vous lisez la presse financière qui, tous les jours, nous annonce les prémices, menaces d'une nouvelle crise financière par manque de régulation, justement, du système bancaire américain que vous voudriez imiter. Même le président de la Fédération bancaire française appelle à réguler autant les fonds d'investissement que les banques françaises. Il ne demande pas de s'aligner sur les États-Unis, parce qu'au contraire, il nous dit attention, aux États-Unis, ça craint. Donc oui, j'estime que ce que vous dites est irresponsable. Et quand je vois que vous êtes resté 7 ans aux manettes du pays en tant que ministre de l'économie, c'est extrêmement inquiétant, effectivement, qu'aujourd'hui vous veniez nous dire qu'il faille déréguler le système bancaire français. Je voudrais, Monsieur le Président, que les règles soient claires. Si cette commission d'enquête est un tribunal politique, je ne réponds plus à vos questions.
Oui, donc je suggère, Monsieur le Président et Monsieur le Ministre, qu'on arrête avec un ancien ministre qui dit à une rapporteure de la commission d'enquête parlementaire qu'elle ment, et qu'on en revienne à un débat constructif et surtout à une audition constructive parlementaire, s'il vous plaît. Vous avez jugé bon, Madame la rapporteure, de m'attaquer personnellement sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la commission d'enquête, sur la création d'emplois, l'industrie et le nombre d'emplois industriels. C'est un sujet politique, ce n'est pas moi qui l'ai ouvert. Mais s'il vous plaît, on s'écoute. Ce n'est pas moi qui l'ai ouvert. Je voudrais juste le rappeler et que ce soit mentionné au rapport de cette commission d'enquête. Si vous voulez faire de la politique, nous en ferons. Je ne suis pas venu en faire ici. Pardon, monsieur le député, ce n'est pas moi qui ai ouvert ce débat politique. S'il vous plaît, La mauvaise foi a des limites. Si on peut éviter les échanges. Je le veux bien, mais monsieur le Président, si vous pensez que je vais laisser en commission d'enquête portant sur des fonds d'investissement bafouer tout le travail qui a été fait comme ministre de l'économie pendant 7 ans, comme ça, au passage, discrètement, ne comptez pas sur moi. Ce n'est ni mon caractère, ni mon tempérament. Je veux juste que ce soit bien précisé. Vous savez que votre indignation feinte n'intimidera personne et n'emportera la conviction de personne, si ce n'est de ceux qui sont déjà convaincus. Il vaut mieux que vous le sachiez. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez suivi le dossier Atos au jour le jour, quotidiennement, je ne sais plus quelle est l'expression exacte que vous avez employée, si bien que j'ai du mal à croire que vous ne vous souveniez pas si vous avez fait appel à des entreprises de conseil pour esquisser un plan de sauvetage, de reprise d'Atos. Donc, est-ce que, oui ou non, vous avez eu recours à des entreprises de conseil pour élaborer un montage financier, industriel, qui permette de restructurer la dette? C'est sans doute mieux à faire une veille de 1er mai, qui est un jour férié, que de passer du temps à poser la même question sur Atos. Faites une commission d'enquête sur Atos, monsieur le député, je serais ravi de vous répondre. Quant à mon indignation, je veux vraiment que vous le sachiez, elle n'était pas feinte. Parce que la mise en cause des personnes, aussi violemment dans une commission d'enquête de gens qui n'ont rien demandé à personne, vraiment, ça m'indigne. Alors, vous avez tout à l'heure précisé que vous étiez sous serment, je me permets de vous le repréciser. Le serment est assez exigeant puisqu'il précise que vous vous engagez non pas seulement à dire la vérité, mais toute la vérité. Et je doute vraiment qu'à cet instant, vous ne vous souveniez pas si vous avez demandé le conseil d'une banque, d'un cabinet de conseil pour élaborer un schéma industriel qui permette de restructurer la dette d'Atos. Et à ce moment, c'est moi qui suis indigné, monsieur le ministre, de vous entendre vous défausser de cette façon qui montre qu'il y a en réalité une matière à une commission d'enquête spécifique sur Atos. Juste une dernière question, je vais quitter le sujet d'Atos. Vous nous avez dit que Madame Trouvé avait eu des propos de coupeur de tête assez caractéristiques de la manière de la France Insoumise. Je vous dirais que vous avez une capacité à vous défausser de vos responsabilités et vous avez du mal à rendre des comptes qui me paraît assez caractéristique du monde politique dont vous venez, qui est en fait qui est un mélange de macronisme et de sarkozysme. Moi, je trouve assez drôle d'avoir un député de la France Insoumise qui me fait des leçons sur l'industrie de défense. Comme ministre des Finances, j'ai doublé le budget du ministère des Armées. Mais c'est tout à fait lié, monsieur le député, parce que vous avez voté contre le doublement du budget du ministère des Armées. Donc, nous sommes des incapables. Donc, je note qu'une fois encore, cette commission se transforme en agression contre la personne qui est invitée. Non, s'il vous plaît. Mais je n'accepte pas d'être traité d'incapable par un député de la République. Vous voyez, je ne trouve pas que ce soit le rôle d'une commission d'enquête, mais là encore, c'est typique de la France Insoumise, je ne suis pas surpris. Arrêtez votre cinéma, non, si on peut se recentrer. Oui. Monsieur le député, je refuse de répondre à des questions qui me sont posées de cette façon-là. Je vois que vous avez un temps assez excédé à chacune de nos questions et de nos réponses, quel que soit d'ailleurs le banc parlementaire auquel nous appartenons. Une remarque, Atos n'est pas un cas subsidiaire dans notre commission d'enquête. D'ailleurs, vous avez toute une série de questions sur Atos, dont notamment votre rôle dans la restructuration d'Atos. Donc vous saviez que nous allions parler de ce dossier. Ce n'est pas une question subsidiaire parce que justement Atos, et vous le savez très bien, est repris et sous commande aujourd'hui de fonds vautours étrangers. Et vous avez évidemment une responsabilité.